Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 9e séance du Conseil de ministres. Dans l'actualité internationale, 9 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à entrer à Gaza. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres dont nous verrons dans nos prochaines éditions la teneur de ce Conseil de ministres. Dans le reste de l'actualité, Djibouti valide 2 rapports stratégiques pour renforcer la résilience de Djibouti. Il s'agit du profil de vulnérabilité et d'études d'impact sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, et sur le développement industriel de Djibouti. Le ministère du Commerce et du Tourisme, en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a clôturé hier, 19 mai, un atelier national de validation portant sur ces 2 rapports. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Ali Daoud Abdou, secrétaire général du ministère, et s'est déroulé également en présence de la représentante résidente des Nations Unies à Djibouti, du directeur de la division d'analyse de politique et de recherche. Cet atelier a réuni des représentants de l'administration publique, du secteur privé, du monde universitaire également, de la société civile, offrant un cadre d'échange inclusif et constructif. Le profil de vulnérabilité qui a été évalué. Les défis sectoriels auxquels Djibouti est confronté afin de renforcer sa résilience et ses capacités d'adaptation. L'étude sur l'impact de la ZLECAf analyse les implications de cette initiative continentale sur le développement industriel du pays, identifiant également les opportunités à saisir et les risques à anticiper. Dans le reste de l'actualité, la CNDH a organisé aujourd'hui une réunion avec la chef de mission de l'OIM. La chef de mission de l'OIM à Djibouti a reçu le président de la CNDH et les commissaires membres de la CNDH pour une réunion d'information des activités menées par l'OIM à Djibouti. La CNDH a quant à elle fourni une synthèse de leur visite d'inspection au centre de rétention de Nagat. C'était hier. Cette réunion d'information intervient dans le cadre de la signature d'une convention de coopération avec la CNDH et l'OIM, rappelant que cette convention de coopération entre les 2 institutions vise à renforcer leur collaboration dans la protection des droits humains et le soutien aux migrants. Lors de cette rencontre, l'équipe de l'OIM a fait une brève présentation de leur activité menée à Djibouti. De leur côté, les commissaires de la CNDH ont tour à tour fait une note d'information à la chef de l'OIM de Djibouti et à son équipe. On n'a rien remarqué des choses déplorables. Les conditions de droits de l'homme étaient plus ou moins acceptables. Les enfants, les femmes étaient bien séparés par rapport aux autres candidats au retour. Plutôt, je parle du centre de retenue. Et une chose aussi était intéressante, c'est qu'on n'avait pas vu ici des gens vulnérables. Dans le reste de l'actualité, pour lutter contre la corruption, les étudiants de l'USKAE se sont engagés pour une gouvernance éthique. Explication. Enjeux, défis et perspectives. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement citoyen des étudiants de l'Institut supérieur des commerces et de l'administration des entreprises, mobilisant un panel d'experts, de représentants de la Commission nationale de lutte contre la corruption, ainsi qu'un large public étudiant. Les échanges ont porté sur le mécanisme de prévention, le cadre juridique national, le rôle déterminant de la jeunesse dans la promotion de l'intégrité, ainsi que les meilleures pratiques en matière de transparence à l'échelle internationale. La conférence a donné lieu à un débat enrichi, axé sur des pistes concrètes pour renforcer l'éthique dans la vie publique et professionnelle. À travers cette initiative, l'association des étudiants de l'USKAE affirme sa volonté de former des leaders conscients, porteurs de valeurs de responsabilité et d'intégrité pour construire une société plus juste et plus transparente.
La présidente de l'association des étudiants de l'USKE s'est également exprimée. Le devoir des initiatives comme celle-ci se réaliser et le dévouement de nos étudiants pour cette cause et qui ont pris également l'initiative d'organiser cet événement très important. Je tiens à remercier notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dont le leadership visionnaire et l'engagement envers l'éthique inspirent chacun d'entre nous à devenir des acteurs de changement. Mais également, Choukri Abdillahi, la directrice de l'ISKE. Grâce à son leadership, cette association a vu le jour. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de travailler dans un environnement qui valorise la responsabilité, l'intégrité et l'éthique. Vous êtes un modèle pour nous tous et c'est grâce à vous que de telles conférences peuvent avoir lieu. La corruption est un fléau qui mine nos sociétés, qui entrave le développement économique. Cet événement est une occasion unique de sensibiliser, d'éduquer et de mobiliser. Sunat El Hayat, dans le cadre de ses actions communautaires en faveur de l'éducation, l'inclusion et le développement local, eh bien, cette association a organisé aujourd'hui 20 mai une cérémonie de clôture marquant la fin de l'année scolaire. Cette journée s'inscrit également dans le cadre du projet Femmes Jeunes Ensemble pour leur développement, qui a été marqué par l'inauguration également d'une nouvelle salle équipée entièrement financée par le Fonds Équipe France pour l'association. L'ambassadrice de France à Djibouti a honoré de sa présence les bénéficiaires du programme accompagnés de l'équipe de la délégation de l'ambassade de France. Le programme LEC a porté sur 3 ans par l'association et vise à scolariser les jeunes à besoins spécifiques, mais aussi ceux vivant dans la rue en leur offrant un cadre pédagogique adapté à travers un enseignement de base en lecture, écriture, calcul. Ce programme leur permet également de répondre à des besoins en lecture, écriture et de reprendre le chemin de l'apprentissage de métier pour retrouver une place dans la société. À Tadjoura, cette fois, le préfet de la région a effectué une visite sur le terrain pour voir de visu les routes. Donc, ce chantier reliant Boli de Fenaïtou via Adélo. Ce matin, le préfet de Tadjoura a effectué une visite de terrain sur le chantier de la route reliant Boli et à Dafeinaitou via Adailou dans le cadre du suivi régulier des projets d'infrastructure majeures de la région. Ces projets, lancés en réponse aux doléances des habitants, visent à désenclaver plusieurs localités et à stimuler le développement économique local. La pose de la première pierre avait été réalisée par le président de la République lui-même, soulignant ainsi l'importance stratégique de cette route pour la région de Tadjoura. Les travaux réalisés par la société Gadilé avance. Selon le calendrier prévu, le chantier a été salué par le préfet qui a rappelé l'enjeu crucial de respecter le délai tout en garantissant la qualité et la durabilité de l'ouvrage. Cette nouvelle infrastructure routière renforcera considérablement la mobilité des populations et facilitera les échanges économiques dans cette zone clé du pays. En sport, cette fois, le club de foot de l'AS Obok, présidé par M. Dato Garas Ali, a remporté le championnat de la 2e édition de cette saison. Et ce, grâce à une performance, le club accède pour la première fois à la première division du foot djiboutien. Cette ascension remarquable est le fruit d'un travail collectif, d'une discipline rigoureuse, d'un esprit d'équipe soudé et surtout d'un leadership engagé. Elle n'aura pas été possible sans le soutien indéfectible de leurs sponsors qui ont cru en ce projet de départ. AS Obok devient ainsi le premier club de l'histoire de la région d'Obok à atteindre l'élite du foot national. Déjà, la première des choses, c'est qu'on a consacré notre énergie sur l'esprit d'équipe. On a expliqué aux joueurs que l'équipe avant tout, il n'y a pas d'individualité, il fallait s'organiser, se battre jusqu'au bout, malgré les contraintes. Et tout le mérite revient aux joueurs, et surtout au président Dato
et qui n'a pas lâché. Et surtout, un grand merci aussi aux sponsors qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Et la marche continue, ce n'est que le début. Nous allons l'année prochaine attaquer la première division. Nous comptons toujours sur notre sponsor et toujours sur la volonté de notre président. Le responsable de l'équipe nous a également livré ses impressions. Oui, juste Dieu merci, on est champion. L'objectif qu'on s'est fixé en 2021, étant le seul sponsor, la société Amoeta, aujourd'hui accompagné de tous ces partenaires ambitieux qui ont cru à notre projet, qui ont voulu faire monter Obok en première division. Mais la fédération ici était à notre côté pour pouvoir avoir les seules équipes qui manquaient, les seules régions qui manquaient à l'appel en première division. Ils nous ont beaucoup soutenus. Et merci à nos autorités locales qui nous ont tenu la main, nos députés, nos ministres qui nous ont toujours soutenus. Et spéciale dédicace pour notre ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, et notre ministre de décentralisation, Kassim Haroun. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Obok est là. Obok est en première division. On est champion. On est champion. On est champion. Il y a 2 ans de cela, on avait tenu une promesse à notre Premier ministre, qui est le ministre aussi, le fils d'Obok, qu'on va ramener Obok en première division. Monsieur le Premier ministre, le ministre de la République de Djibouti, on a tenu notre promesse, on est en première division. Ta région est en première division. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup. Et merci à tout le monde, à tous les Djiboutiens qui nous ont tant soutenus, supportés, parce qu'aujourd'hui, Obok n'était pas seule, elle était entourée de la diversité de Djibouti. Tout le monde, Afar, Somali, Arabe, tout. Et ça aussi, ça a montré la diversité que la République a, l'unité, l'égalité, paix. On est champion. Alhamdulillah. Pour l'histoire, pour la première équipe d'Obok qui est aujourd'hui en division 1 de football, c'est vachement important et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui profitent d'une belle victoire. La saison elle est magnifique, ils ont été sérieux pendant toute la saison. Je pense qu'ils n'ont rien lâché, ils l'ont dit, hein, tous les matchs, il y a eu de l'organisation, de la discipline, de l'énergie, malgré parfois des moments difficiles. Et ils ont été très bons pendant toute l'année, quoi. Donc félicitations aux joueurs. Félicitations au président, qui est vraiment un grand président, parce qu'il fallait le faire. Hein. C'est pas évident tous les jours, il le sait. Il y a un coach et il y a des joueurs qui sont remarquables. Donc félicitations à eux, je suis vraiment très fier pour eux. Ouais, c'est une grande émotion pour la BCI aussi, parce qu'on soutient ce club depuis longtemps. Je pense au soutien qu'on a depuis plusieurs années à la BCI. Évidemment, pour nous, c'est très important pour un tas de raisons, mais surtout parce que Obok a une histoire, quoi. C'est un petit club challenger. Alors, c'est pas le cas de la BCI, mais en même temps, l'esprit de challenge, ça nous plaît beaucoup parce que dans notre métier aussi, il faut qu'on soit tous les jours, en se levant le matin, il faut qu'on soit un des challengers pour gagner le cœur de nos clients. Et ça, l'AS Obok le fait très bien. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Après plus de 11 semaines de blocus à Gaza, 9 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à donc entrer l'aide humanitaire dans cette contrée, qui est la région sous blocus Gaza. 9 camions d'aide humanitaire de l'ONU ont été autorisés à entrer à Gaza, une première depuis plus de 11 semaines de blocus. Mais l'organisation juge cette assistance largement insuffisante. Selon le responsable des opérations humanitaires de l'ONU, qui a qualifié cette aide de gouttes d'eau dans l'océan et a appelé à un accès humanitaire sans restriction. Israël a annoncé une reprise partielle de l'aide pour éviter une famine, mais l'ONU insiste sur la nécessité d'ouvrir davantage des points de passage et d'élever le quota. Actuellement, 171 000 tonnes de nourriture restent bloquées alors que de milliers de camions entraient chaque semaine pendant la trêve précédente. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.